Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés avec cette subtilité de nouvelle lune. Mercredi 8, nouvelle lune en taureau, donc nous irons tirer un message de vos guides en conséquence. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers pour mes amis Capricorne. On est parti, amis Capricorne. Ouais, allez, la création et l'eau après la transformation et la pression. Alors, ici, création, eau, carte numéro 29. Allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèle à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un droit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. Alors, à bas la stagnation, il faut se remettre en mouvement. Faire une lecture de vos émotions aussi. On va aller voir la phrase qui donnera le ton à votre semaine, amis Capricorne. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Et je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Il y a comme cette idée de rechercher, de reprendre, d'essayer de vous reconnecter en confiance à quelque chose de, pas de plus grande que vous, mais qui fait partie de vous, d'être dans une osmose avec ce qui se passe, d'être dans une compréhension de ce mouvement-là, de cette énergie-là de l'univers, de voir plus grand que vous dans un sens, mais en faisant partie de ce grand. En fait, en ayant cette conscience-là aussi, en agissant en fonction de ça aussi. On va aller voir votre énergie majeure, ami Capricorne. Le magicien et l'étoile. Vous êtes le magicien de votre vie. Il y a quelque chose qui se lance comme ça dans les airs. Qu'allez-vous en faire? C'est presque... Alors, c'est presque comme si on vous disait, c'était là, ce qui se passe cette semaine, c'était écrit, c'était destiné, ça devait se passer comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Par contre, c'est à vous de faire. Il y a des choses qui sont écrites, mais après, vous êtes le héros. Vous savez, c'est le livre. Le livre dont vous êtes le héros, c'est quand même... Il y a des choses qui sont écrites pour vous, mais après, il faut faire. Tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes le créateur de ce qui se passe dans votre vie cette semaine, dans votre univers. On va aller voir 3 cartes, amis Capricorne, semaine du 6 au 12 mai. Reine de coupe à l'envers, 7 de denier à l'envers. De coupe à l'envers, 10 de bâton à l'endroit. Et vous avez, je pense, l'opportunité de vraiment d'accomplir quelque chose d'important par rapport à une problématique. Le diable. Ben, c'est vrai que là, vous avez un vrai questionnement au niveau de la création. Alors, pour les créatifs, là, il peut y avoir l'angoisse de la page blanche quand même, ou l'idée un gros stress par rapport à l'idée de clôturer quelque chose.
qui touche à votre émotionnel, qui parle d'un passé, de quelque chose qui ne s'est pas très bien passé en plus et qui doit s'accomplir. Il y a quelque chose dans l'idée d'un accomplissement. Vous pouvez avoir des problèmes avec des énergies féminines qui sont justement dans un côté excessif de leur côté féminin, qui peuvent avoir une hypersensibilité et qui traitent aussi à des histoires du passé. Qui sont reportées sur, voilà, quelque chose peut vous revenir et effectivement, il va falloir essayer d'accomplir, quelque chose doit s'accomplir par rapport à cette problématique-là, peut-être par rapport à ces énergies féminines-là. Une culpabilité des échecs, à ne pas réussir à avoir créé quelque chose de joli. Vous pouvez vous-même vous poser des questions par rapport à ça, être très dans l'émotionnel, dans le surémotionnel par rapport à ça. Un système d'obligation, d'attachement, de fonctionnement qui a pu devenir un petit peu toxique. C'est une opportunité aussi de clôturer cette problématique-là. Quelque chose devrait bien se finir, doit se finir. Vous avez toutes les cartes en main. Le problème, c'est que si vous avez toutes les cartes en main, vous êtes responsable de ce qui va se passer. On va aller voir. Je cherche mes cartes ici. Émotionnellement, ami Capricorne, semaine du 6 au 12 mai. Émotionnellement, 5 de denier, 5 de coupe. 8 de bâton. Deux de coupe. Grande prêtresse. Il y a quelque chose qui se joue de manière secrète, qui a été tenu secret un petit moment. Une connexion. Il y a quelqu'un qui peut vous aider cependant, hein, avec une reine d'épée. Encore une énergie féminine. Bon alors, dans la notion de ne pas avoir de chance, mais en même temps, vous avez de la chance et en même temps, vous êtes dans un espace qui est sécurisé, mais vous avez vraiment l'impression que le sort s'acharne. Vous avez perdu quelque chose, ou vous avez des situations qui ne sont pas forcément très agréables concrètement, matériellement. La 8 de bâton, c'est quand même soudain, c'est imprévu, c'est une surprise, c'est des communications, c'est quelque chose qui est inattendu ou que vous ne pensiez pas vous dépasser autant, vous surprendre autant, vous amener jusque-là. Vraiment, vous n'envisagiez pas d'en arriver là à un moment donné. C'est pourtant le cas. Il peut y avoir une nouvelle fracassante, une information, quelque chose qui va vous surprendre cette semaine. Vous êtes en connexion, il faut être en connexion, vous êtes en connexion forte avec quelqu'un, ou alors il se passe quelque chose en secret, en connexion avec quelqu'un aussi. Vous êtes, si vous êtes très honnête avec vous-même, vous êtes capable de boucler une boucle et de clôturer une histoire du passé, mais il faut être d'une honnêteté absolue et savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans cette histoire-là pour vous. L'importance d'un lien, l'importance d'une connexion à l'autre, d'égal à égal. On va aller voir les Capricornes célibataires. Capricorne célibataire. L'empereur, alors, 2 de coupe. Sur un lien. Alors vous avez effectivement un problème avec les énergies féminines et peut-être parce que vous devez engager ou endosser une énergie très masculine, de pouvoir et de prise de responsabilité. Essayez peut-être d'aller plutôt vers, enfin pas d'aller, mais de combiner les deux. Vous ne pouvez pas être soit que dans l'hyper-émotivité, l'hyper-créativité. Il faut aussi savoir gérer les à côté, la vie, le concret des choses pour essayer de pérenniser, de solidifier, de construire à long terme.
Vous avez un problème avec une image masculine et paternelle aussi. En tout cas, c'est un sujet central. C'est peut-être une problématique avec un patron ou quelqu'un qui vous semble au-dessus de vous. Il est question de pouvoir, d'avoir autorité. Alors peut-être justement parce que vous avez toutes les cartes en main, c'est peut-être à vous d'endosser ce rôle-là. On va aller voir les Capricornes en amour flou. La 5 de bâton. Il y a une opportunité de faire une petite pause, de comprendre en tout cas que s'il y a un chaos, si ça part dans tous les sens, ça n'a aucun intérêt. Vous avez peut-être une proposition qui est jetée en l'air, ou que vous allez jeter en l'air parce que des difficultés quand même à mettre des choses en place. Faire un tri, essayer de s'entendre, de s'écouter, de comprendre l'autre, parce que là il y a vraiment un manque d'écoute et une immobilité, une stagnation dans la problématique, alors qu'il y a moyen d'avancer quand même, de saisir une opportunité, de saisir des occasions, et puis de voir au jour le jour, au fond, ce n'est pas si grave, on vous le dit. Amis Capricorne en couple. La tempérance, apaisement, tranquillisation, aller vers la joie, aller vers le partage, la joie, la guérison amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, faire le lien, créer ensemble quelque chose de beau, c'est vraiment possible, il y a moyen. On va aller voir matériellement, concrètement, l'étoile, l'as d'épée, ami Capricorne, le monde, l'as de bâton, la reine de denier. Encore une énergie féminine sur une 5 de coupe. Je trouve quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Vous avez peut-être le moyen, l'opportunité de boucler une boucle là et de faire ce qu'il y a de mieux. Tout est bien axé quand on parle de faire partie de l'univers. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. C'est peut-être quelque chose que vous devez engager envers les autres, envers vous-même cette semaine. Des choses se mettent en place dans votre vie dans cette semaine pour vous faire comprendre votre rôle, votre positionnement par rapport à ça. Tout est bien, vous êtes à votre juste place. Il est question d'une création, d'une boucle qu'on doit boucler, d'une finitude, on va dire, d'une fin de cycle aussi, puisqu'on est quand même sur des as ensuite. Quelque chose quand même est en train de naître, d'être créé. Mais vous avez, rien n'est encore fait du tout et ça s'explique puisque vous êtes encore sur les énergies du monde. Ben, on pourrait parler presque de quelque chose d'un peu astronomique. Pour créer une étoile, il faut qu'il se passe quand même des choses, il faut un effondrement dans l'univers pour qu'il y ait cet amas de poussière qui crée cette étoile-là. Vous êtes à ce stade-là à peu près. Et reine de denier, il faut créer quelque chose avec ça, essayer de le faire au mieux dans cette situation qui n'est certes pas évidente, mais qui est quand même de prendre soin et de faire au mieux. On est encore une fois dans des énergies très féminines. On peut avoir effectivement aussi un signe de terre et un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et un signe de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Dans ces énergies très sensibles de fer et féminine, on va aller voir le conseil. Six d'épée, sortez de la crise, la justice, voir la vérité en face, où il y a eu quand même une prise de conscience, il y a eu à l'idée de voir la vérité en face, de faire en conséquence et de ne pas mettre de l'huile sur le feu, d'être capable de voir ce qui est stérile et ce qui va pouvoir créer quelque chose de beau.
Est-ce que vous faites partie du clan de ceux qui restent dans une espèce d'amas qui ne donne rien, à perdre une énergie folle, ou vous, votre énergie, vous allez vous en servir pour créer quelque chose? 6 d'épée, vous êtes capable de sortir de cette crise, de considérer que vous pouvez prendre de la hauteur sur une situation et avoir cette volonté, justement, donc je le redis plusieurs fois, mais de sortie de crise. On va aller voir le message de vos guides, amis Capricorne, pour cette nouvelle lune du mercredi 8. Les nouvelles intentions, quel est le message, amis Capricorne? Prenez du recul. Croissance spirituelle. Prenez du recul, amis Capricorne. C'est un peu la notion de la 6 d'épée. Prendre de la hauteur, prendre du recul. Quand nous essayons de nous précipiter ou de forcer une situation, nous ratons souvent des signes, des signaux et des messages qui nous encouragent à changer de voie. Si vous avez une grande décision à prendre ou si vous êtes en train d'avancer sur un projet, vos anges vous encouragent à marquer une pause pour respirer un peu. Ce qui vous est destiné ne vous échappera pas. Vos anges nous demandent d'entrer dans l'énergie de la confiance. Quand vous le ferez, vous attirerez l'énergie universelle et le soutien. Si vous rencontrez des problèmes avec une autre personne ou dans une relation, cette carte vous conseille de vous retirer et de respecter l'espace des autres. Que cette période soit un temps d'attention et de conscience de vous-même, et quand vous prenez du recul, vous laissez entrer l'univers. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.